Bonjour, c'est Ophélie Kaeva pour l'autisme autrement. Alors dans cette deuxième vidéo, je vais vous transmettre quelques outils qui viennent de cette formation américaine qui s'appelle Awesomeism, enseignée par Suzy Miller. Tout d'abord, je veux vous dire que cette formation ne voit pas l'autisme comme un trouble, mais plutôt sous l'angle d'un schéma énergétique, où on n'a pas parlé de chercher à soigner ou à guérir la personne, mais plutôt chercher à l'aider à intégrer certaines dimensions d'elle qui ne sont pas intégrées. Donc il y a la reconnaissance évidemment de handicap, de difficultés que la personne peut rencontrer au niveau de sa communication, sa motricité, mais tout ça n'est pas vu sous l'angle d'un trouble, d'une déficience, mais plutôt de choses à intégrer à l'intérieur d'elle. Voilà, donc je m'adresse essentiellement aux parents et à toutes les personnes qui seraient intéressées par cette approche. Alors, dans un premier temps, je voulais vous dire que on commence à le savoir, les autistes sont hypersensibles. Ils vont donc être affectés par les émotions et les pensées des gens qui les entourent, que ce soit les membres de leur famille ou les gens qu'ils vont rencontrer, les gens qui travaillent avec eux. Il est donc primordial, avant toute chose, de créer un climat sécurisant pour l'enfant. Donc, c'est-à-dire, avant de se concentrer à chercher notamment à développer ses capacités de communication, de chercher à créer une connexion et un climat de confiance avec l'enfant. Il est vrai que les autistes ont des difficultés au niveau de leur capacité de communication, notamment de communication verbale, mais ils sont aussi énormément affectés par l'insécurité qu'ils peuvent ressentir autour d'eux, par le manque de confiance. Du coup, ce qui est primordial, ce qui est essentiel avant même de travailler la communication, c'est de chercher à instaurer ce climat sécurisant. Comment on fait ça? Assez simplement, en observant l'enfant, en partant de ce qu'il aime faire et de ce qu'il sait faire. Tous les enfants communiquent d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient autistes ou non autistes, si c'est non verbalement, à travers le comportement, et tous les enfants aiment faire et savent faire certaines choses. Donc en partant de ce qu'il sait faire, ça va justement créer ce lien de sécurité, de confiance, et ça va renforcer ses capacités pour aller ensuite développer les choses qui sont plus difficiles pour lui. Alors que si on se concentre tout de suite sur ce qui est difficile pour lui, ça risque de renforcer ce climat d'insécurité, de frustration, où il va peut-être sentir aussi autour de lui les inquiétudes, les jugements, le manque de patience, et ça va se retourner contre lui, et du coup, ça va, au lieu de le soutenir, ça va ramener encore plus de résistance et d'obstacles. Ça paraît peut-être très basique ce que je dis, mais en fait c'est primordial, et de mon expérience, j'ai vu que ce n'était pas forcément appliqué, notamment par exemple dans les institutions, où les professionnels ont tendance à se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas chez les enfants pour pouvoir les aider à développer cela, mais on ne pose pas en priorité de développer ce climat sécurisant et de partir de l'intérêt de l'enfant et de ce qu'il sait faire. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Avant toute chose, créer un climat sécurisant avant de commencer à travailler, à développer la communication ou des points plus difficiles pour lui. Ensuite, comme je le disais, comme les autistes sont hypersensibles, ils vont ressentir les émotions, les pensées des gens qui les entourent, et ça va vraiment les influencer. Ça peut les influencer dans le sens de les soutenir ou alors limiter justement leur capacité de développer en fait, leur capacité à développer leurs compétences. Et comme ils sont hypersensibles, ils vont aussi jouer comme une forme de miroir qui va renvoyer les émotions non conscientisées, non accueillies de l'autre. Donc, si je vous explique un peu plus clairement, je pense que les parents vont se retrouver là-dedans. On sait que tous les enfants ont cette grande capacité pour aller toucher les failles de leurs parents en général
et les faire réagir, créer des réactions, les énerver, les sortir de leur zone de confort. Alors, les enfants particulièrement parce qu'ils partagent aussi les génétiques de leurs parents. Et l'enfant, particulièrement l'enfant autiste, qu'il le veuille ou non, en fait, il ne peut pas faire autrement que de réagir face à quelque chose d'incohérent chez son parent. Donc ça veut dire que si une émotion me traverse, que j'en ai pas conscience, comme la majorité des gens n'a pas conscience des émotions qui les traversent, ou que j'en ai conscience mais que je ne l'accueille pas, la plupart des gens qui ont conscience de leurs émotions, s'ils ressentent des émotions négatives, ils vont les rejeter, ils ne vont pas vouloir les vivre, les accueillir. Si c'est du positif, parfois on ne sait pas quoi en faire. Donc ça crée une incohérence à l'intérieur. L'enfant autiste, c'est pas qu'il a absolument envie de faire réagir l'autre, c'est qu'il ne peut pas faire autrement que lui de rentrer en réaction quand il sent une incohérence chez la personne à côté de lui. Et donc, la réaction, ça va se manifester sous quelle forme? Des stéréotypies, des crises. Voilà, donc on peut choisir après la façon dont on voit les choses. Soit on peut se dire, tiens, bah, l'enfant, il cherche à me manipuler, il fait absolument que je le calme ou que je le punisse. Ou alors se dire, bon, mon enfant, il est hypersensible, il ne peut pas faire autrement que de réagir quand il y a une incohérence à l'intérieur de moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est intéressant à faire au lieu de quand il y a crise, me concentrer sur l'enfant et chercher à le calmer, observer ce qui se passe en soi. Observer le comportement de l'enfant, c'est-à-dire ce qu'il représente, ce qu'il symbolise, et observer ce qui se passe en toi. Alors, Suzy Miller, elle donne un petit protocole de 4 questions qui se suivent, très utiles, que vous pouvez essayer, si ça vous parle. D'abord, donc, il y a une crise, mon enfant rentre en crise, j'observe ce qui se passe en moi, je me pose la question, qu'est-ce que cette situation me fait ressentir? Ensuite, deuxième question, qu'est-ce que ressentir cela me fait ressentir? Ensuite, troisième question, quelle est la dernière fois que je me suis sentie ainsi? Et là, peut-être qu'on va avoir un souvenir d'un événement passé, d'une autre situation. Et ensuite, quand j'ai récupéré cette image, ce souvenir, me poser la question, est-ce que le comportement de mon enfant me montre ce ressenti? Est-ce que c'est en harmonie avec ce que je ressens? Si on est dans le oui, ben là, on a touché le point juste. Ça veut dire qu'on a réussi à prendre conscience de quelque chose qui était inconscient en nous, à travers mon enfant, en fait, à travers l'enfant. L'enfant a mis en miroir quelque chose qui se passait en moi, et moi, en observant, j'ai pu réaliser ce que c'était. Là, à tous les coups, vous allez voir le comportement de votre enfant qui va changer, voire qui va complètement se calmer. Si vous n'arrivez pas à un oui, si vous n'arrivez pas à une correspondance entre ce que l'enfant vous montre et ce que vous ressentez, il faut juste continuer le processus un peu plus loin et continuer à chercher, ok, alors, quelle est encore la fois d'avant où j'ai ressenti cela? Remonter jusqu'à ce qu'il y ait une correspondance entre ce que l'enfant me montre et ce que je ressens. Voilà. Vous allez voir, si vous avez envie d'essayer, essayez, regardez ce qui se passe, et c'est sûr qu'au début, ça va pas être facile de le faire dans l'instant, puisqu'on est habitué aussi à réagir, et puis peut-être qu'il y a des instants effectivement où il faut vraiment calmer l'enfant, ou le sécuriser, ou l'écarter s'il y a un danger. Donc, ce n'est pas grave. Dans les premiers temps, vous pouvez commencer à, après la crise, quand vous avez un temps pour vous, revoir la situation et faire ce petit processus avec les questions et voir si vous arrivez à conscientiser quelque chose. Et puis, ce qui est génial, c'est que plus on le fait, plus vous allez être doué à le faire, rapide, et plus vous allez pouvoir le faire aussi dans l'instant. Voilà. Et enfin, pour finir, je voulais finir sur une note positive, voire très positive, du sens de l'autisme. Déjà dire que les autistes sont une minorité dans le monde, mais ce n'est pas une toute petite minorité, puisqu'aujourd'hui on parle de 1 à 2% de la population mondiale. Depuis 25 ans, on a vu les chiffres de diagnostic de l'autisme se multiplier, voire devenir exponentiels.
Et en fait, les autistes, on peut voir qu'ils sont là pour éveiller la conscience de l'humanité à réaliser ce qui ne soutient plus en fait les conditions humaines, c'est-à-dire à prendre conscience de tout ce que l'humain fait qui ne soutient plus le vivant, qui ne soutient plus son bien-être et le bien-être de la société. Donc c'est assez facile à voir, on peut prendre juste 3 domaines, on regarde le domaine de l'éducation. Si les autistes ne sont pas à l'origine des pédagogies alternatives, on peut voir qu'ils les soutiennent grandement et qu'ils viennent vraiment chambouler en tout cas les pédagogies traditionnelles où on a un professeur qui a le savoir et qui va quelque part l'imposer aux élèves qui doivent l'apprendre et ils doivent tous apprendre la même chose de la même façon et développer les mêmes compétences aux mêmes âges. Or, les autistes, ils ont une résistance très poussée à l'autorité et donc ils nous montrent encore que ça ne marche pas, que de vouloir les forcer à apprendre quelque chose qui en plus souvent est très abstrait, très loin de leur vie, ça ne marche pas. Et du coup, ils renforcent vraiment les nouvelles pédagogies qui vont partir, encore une fois, comme je disais au début, de l'intérêt de l'enfant, de ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire. Et en partant de ça, chercher à développer plein d'autres capacités qu'il n'a pas encore développées, mais en partant de ses intérêts. Donc les autistes, ils viennent bien chambouler l'éducation traditionnelle. Et ensuite, il y a un deuxième domaine, au niveau de la médecine, c'est pareil, tout le débat qu'on a vu autour des vaccins, des métaux lourds qui étaient contenus dans les vaccins, qui peuvent avoir de graves conséquences sur le développement des enfants, sur les émotions aussi. Ça a été énormément, on va dire, soutenu et même propagé à travers le monde par les communautés autistiques, par les familles d'autistes. Et aujourd'hui, il y a énormément de parents qui remettent en question l'obligation des vaccins, qui ne veulent pas vacciner leurs enfants, qu'ils aient des enfants autistes ou non autistes. Voilà. Et enfin, le troisième domaine, c'est l'alimentation. Le régime sans gluten et sans lactose, pareil, on voit qu'il a été grandement porté par les autistes. Et à mon sens, c'est très intéressant parce que ça éveille toute la conscience de l'humanité à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui a été si modifié, est-ce que c'est vraiment sain? Et maintenant, ce régime-là, sans gluten, sans lactose, il est assez développé aussi dans des populations aussi non autistes. Voilà, donc tout ça pour montrer que les autistes ont un impact, certes dans leur famille, mais aussi au niveau de la société et qui n'est pas moindre et qu'il est intéressant et qui, à mon sens, c'est un impact positif qui nous fait réaliser certaines choses par rapport au vivant et certaines choses, certaines directions que l'être humain, notamment dans notre société occidentale, a pris, qui ne sont pas forcément bonnes pour lui-même. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous aurez trouvé des informations intéressantes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout si vous essayez le protocole par rapport à devenir responsable de ses émotions, à conscientiser ses émotions et voir l'impact que ça peut avoir sur son enfant autiste. S'il vous plaît, j'adorerais avoir vos retours, donc n'hésitez pas, si vous l'essayez, qu'il y a des choses qui se passent, de mettre des commentaires, de me contacter par mail. Voilà. Merci beaucoup, prenez soin de vous. À la prochaine.